Depuis plusieurs mois, j'ai pris une nouvelle route, caméra en main. Je filme ceux qui osent vivre autrement. Mais derrière chaque documentaire, il y a une autre histoire. La mienne. Il y a mes doutes, mes errances, mes instants de grâce et mes apprentissages. Ce making-of n'est pas simplement les coulisses de la série. C'est une correspondance, un dialogue, un murmure, entre ce que je filme et ce que je vis. Bienvenue dans le premier épisode des Murmures du vide. Quand j'ai lancé les correspondances du vide, je ne savais pas exactement où ça me mènerait. Juste une envie d'aller rencontrer, explorer et filmer des trajectoires hors de la norme. Car cette norme me fait peur, elle m'angoisse même. Je sais que pour certains elle rassure, mais j'avais besoin de sortir du confort qui me conforme, que quelque chose me confirme, que me former dans la norme me rend infirme. Partir à la rencontre de ceux qui ont sauté dans le vide, remplissant leur cœur et leur quotidien. Car au fond je pense que c'est de cela dont notre monde a tant besoin. J'ai toujours été fasciné par les personnes atypiques, par les chemins différents, par les contrastes, loin de ce qui est parfait et lisse, tout en aimant le parfum du lisse. J'ai donc suivi cette boussole intérieure, quittant ma ville, mon entourage, mon travail et mes clients, pour créer le projet qui me tenait tant à cœur, et par la même occasion, sautant moi aussi dans le vide. Alors je suis actuellement sur le bateau de Caliane, premier reportage. Je suis tout juste arrivé, on vient tout juste de manger, elle allait me chercher à la gare. Demain on part sur un chalutier, donc c'est sur son projet Mal de mer, où elle suit des pêcheurs sur différents types de bateaux, sur différents types de pêche. Et donc voilà, demain on part sur un chalutier à 1h du matin, demain presque tout à l'heure, et on passe la journée en mer. Ça c'est Patrick de Bob l'éponge. Non, arrête toi de tout manger, il est fou lui. C'est Patrick, mais bon, après un lendemain de cuite quand même. On est sur le chalutier. Je pense que vous m'entendez difficilement. J'ai méga trop chaud. C'est assez ouf. C'est vraiment ouf comme expérience et comme milieu. Et il y a vraiment des super images. Je suis très très content de ça. Donc on n'a pas beaucoup dormi. On fait des pauses entre les moments de pêche. Mais c'est un peu épuisant. Ça coûte beaucoup. Ça sent le gasoil. Mais voilà, on fait avec. Mini caméra. Pas des peurs, Future marine pêcheuse. Pas très vite. Je connais pas les poissons. C'est le bordel. Non, franchement, ça craint. Mais non. Si, on regarde. Mais je vois pas en plus. Ma caméra elle s'arrête pile à l'endroit où de ta main. Donc là t'as sauté dans le vide. On est parti. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. You can also just dip.
if you want. Thank you. As you like. Amazing. Bon appétit. It's a recording. I think in the future, this camera, the tip of camera, it's Hi! Est-ce que tu viens pour le making of? Ça c'est notre meilleure... mascotte. Non, elle travaille ici. Hein. Ok. Elle est notre meilleure collègue. D'accord. Ça c'est Cléo. Elle aide vraiment avec beaucoup des tâches. Par exemple. Par exemple, Manger les croquettes. manger les croquettes et faire chaud le lit pendant toute la journée. Le making of. Sympa l'ambiance là. Ça c'est fait. It's just us giving Yes. him the side eye. Ok. Just I speak alone. Ok. Voilà. Bah, je me filme moi. Voilà. De toute façon, je vais parler tout seul. Ouais, l'autre côté, ça sautait direct, j'ai eu plein de taf et là, que dalle. Après l'épisode 3 sur Stan et l'île de Saint, j'ai embarqué avec Alix et Mickey, à bord de leur voilier Tatopani, direction les Canaries. Mais ça, on en reparlera, car l'épisode 4 leur est dédié. Depuis un peu plus d'un mois, je navigue d'île en île, changeant d'équipage, cherchant un bateau pour traverser l'Atlantique. J'ai vécu de superbes expériences, fait de merveilleuses rencontres, mais la saison touche à sa fin, et les opportunités de transater se raréfient. L'attente s'installe et avec elle une pointe de déception. Alors je fais une pause. Un Airbnb, un peu de recul, du montage, du silence, du repos. Me retrouver face à moi-même, seul, c'est à la fois un vertige et un apaisement. C'est dans ces états que naissent les éclaircies. Petite pensée du jour, le dimanche 2 février. Que chaque jour, notre esprit soit immaculé, comme celui du nourrisson. Ce sont nos souvenirs, nos mémoires, qu'elles soient agréables ou désagréables, qui nous conditionnent, pour avoir une vision plus élargie, plus claire, plus brute, plus lucide. Détachons-nous de l'identité que nous nous créons par rapport à notre vécu. Observons ce qui est, tant à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi. Et ainsi, sans le bruit de nos souvenirs, de nos jugements et donc de nos conditionnements, nous pouvons effleurer cet état de paix, de vide, où nous pouvons nous observer et observer le monde. Sans préconçu ni opinion, juste observer ce qui est. Peut-être est-ce cela, la connaissance de soi. Et puis, après ces moments de réflexion, d'égarement,
L'inattendu a frappé à ma porte, car je cherchais un bateau pour traverser l'Atlantique et on m'a proposé une Transpacifique. 3 mois de navigation, direction Tahiti, traverser le canal de Panama, l'océan Pacifique, jusqu'à la Polynésie. Waouh, je pars dans 4 jours. Mon corps frémit et mon esprit s'agite. Je veux rêver, dans mon cœur, mon corps et mon esprit. Je veux pleurer, pour renforcer l'homme que je suis. Vivre et créer, sans léthargie. Émotionnelle hémorragie. Dans l'éternel, tout ressurgit. Pour la suite, un épisode 4 sur la traversée jusqu'aux Canaries avec Alix et Mickey, un épisode 5 certainement sur l'aventure transpacifique, et en making-of, eh bien dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir. Flying above the sun, flying above the sun. Flying